Bonjour, Fabrice Jordan pour les Portes du Tao, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une notion qui est extrêmement importante dans les arts énergétiques, dans la spiritualité taoïste en particulier, une notion que vous retrouverez aussi dans la médecine chinoise d'une certaine manière, et qui est la notion de ce qu'on appelle le trouble versus le clair, ou le pur en fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc je vous ai mis ici sur le tableau la traduction en fait de ces termes. Donc ici en fait on a le trouble, ce qu'on appelle le trouble. Puis là on a le clair ou le pur sous la forme de Qing. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'ai pensé à faire cette vidéo? C'est que ces derniers temps j'ai beaucoup parlé de méthodes de purification, de nettoyage, de régénération. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire une vidéo à ce sujet. Alors je la ferai en fait, mais pour placer un petit peu le contexte, pour qu'on puisse bien comprendre ces notions, je pense que c'est très important d'abord de placer cette notion de trouble et de pur. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par trouble? Alors déjà, vous allez voir, regardez, si vous voyez les deux termes l'un face à l'autre, qui sont antonymes en fait, hein, donc c'est un petit peu les opposés. Vous retrouvez deux fois, ici de ce côté-là du caractère, la clé de l'eau. Ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau. Et comment représentent les Chinois en fait cette idée de trouble? Ici, vous avez l'idéogramme qui représente les vers ou les parasites ou enfin, tout ce qui est extrêmement stagnant, lourd, qu'on aurait dans une eau stagnante en fait. Ici. Donc ça donne bien cette idée d'eau extrêmement trouble, complètement imbuvable, complètement non assimilable par l'organisme. Et si par hasard on est en contact de manière régulière avec ce type d'eau, évidemment pour la santé ça va pas être bon. Et donc voilà, c'est assez imagé d'imaginer cette espèce d'eau stagnante, grouillante, dont on sent bien que on peut pas l'ingérer telle quelle en fait. À l'inverse, vous avez de l'autre côté cette notion de Qing. Vous voyez, on retrouve l'eau, mais cette fois on la retrouve avec cet idéogramme qui signifie Qing. Vous savez, c'est la couleur vert-bleu du début du printemps, des jeunes pousses. Vous voyez cette couleur qui les distingue. Si vous voyez sur les conifères par exemple, vous avez les jeunes pousses qui sont d'une couleur un peu différente du reste de l'arbre, qui sont très très tendres comme ça, et qui sont le symbole de toute cette régénération en fait de l'arbre. Du début des choses, d'une expansion, etc. Donc il y a quelque chose qui est complètement sain dans cette manière de voir. Et donc justement c'est ce vert bleu. Alors c'est marrant parce qu'on passe de vert S à vert avec un T. Heureusement, vous voyez là comment le changement d'une lettre peut changer complètement la signification en français aussi. Mais disons que voilà, c'est deux choses qui sont très importantes. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, si vous regardez un petit peu dans les arts énergétiques en général, on a tendance à parler beaucoup de Qi, beaucoup d'énergie. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de le mobiliser, de le mettre en mouvement, de le capitaliser, si on veut, de le régénérer, etc. Enfin, de restaurer de l'énergie. Certains essayent d'en avoir beaucoup pour soigner, pour émettre, etc. On va prendre de l'énergie autour de nous. Mais ce qu'on se demande assez peu, en général, c'est un aspect plutôt quantitatif, en fait. Et la question, c'est en réalité son aspect qualitatif. Il y a deux choses qui sont très différentes dans l'énergie, c'est la quantité qu'on a à disposition, mais si vous avez beaucoup d'énergie à disposition de mauvaise qualité, franchement, ça vous dessert en réalité. Vaut mieux presque en avoir un peu moins. Donc l'idée générale, c'est d'avoir, oui, de l'énergie, pas énormément parce qu'on n'a pas besoin de thésauriser en énergétique, il faut juste en avoir assez pour que les flux physiologiques puissent se faire de manière saine, dans tous les sens du terme, mais par contre il faut quelque chose qui soit qualitativement de bonne
bonne teneur, si on peut en parler comme ça, parce que l'énergie de nos cellules, l'énergie de notre cœur, de notre psychisme, va avoir besoin de fuel qui soit de bonne qualité pour lui permettre de répondre aux exigences de notre vie quotidienne et aussi spirituelle, bien entendu. Maintenant, il y a une qualité évidemment évidente dans ces deux éléments-là, c'est que le zhuo, le trouble, est de nature très yin en rapport au qing qui lui est de nature yang. Évidemment, vous savez que c'est des termes qui sont relatifs, hein, donc c'est toujours l'un à voir par rapport à l'autre, mais dans un cas comme ça, si on les oppose, c'est évident qu'on a tout le trouble qui va vers le bas et qui est stagnant, qui est de nature yin, et puis on a le yang qui est plutôt festoyant, si on veut, et puis qui est plutôt de nature montante, de nature centrifuge. Alors, pourquoi c'est très important ces termes? Parce que, en fait, dans toutes les voies spirituelles, on se préoccupe pas seulement de restaurer une énergie au niveau quantitatif, mais d'en changer la qualité. Et c'est important de le voir comme ça, parce que regardez, si vous avez beaucoup de troubles, de yin, le yin vous attire vers le bas. Donc en fait, ça nous attire ou ça nous fait rester sur Terre. Or, tout le processus de la spiritualité, c'est de faire cette jonction entre la terre et le ciel. En fait, si vous regardez les chamans de toutes les traditions, les prêtres, les pratiquants, ce qu'ils font, c'est qu'ils servent d'intermédiaire entre la terre et le ciel. Ils délivrent, ils prennent un message sur terre, ils le délivrent au ciel, ils attendent la réponse du ciel et ils redonnent la réponse du ciel aux personnes sur terre. C'est vraiment un intermédiaire. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est, quand on est pratiquant, c'est la même chose, c'est de se remettre dans cet état un peu chamanique intermédiaire. C'est ce que devraient faire les formes, en fait, qu'on apprend, peu importe d'où elles viennent. Mais pour faire ça, il faut acquérir cette capacité de passer de la terre au ciel. Et comme vous le savez, la terre est yin et le ciel est yang. C'est-à-dire que le langage naturel du ciel est de l'ordre du yang ou du yang pur, si on veut. Alors, si on se balade dans la vie en tant que pratiquant avec beaucoup de troubles, eh bien, on ne peut pas dialoguer avec le ciel. C'est aussi simple que ça, ou en tout cas mal. Et donc, évidemment, les pratiques de purification sont là pas pour amener de l'énergie, mais pour changer la nature de l'énergie, et notamment pour faire ce passage du zhuo au qing, pour que le pratiquant qui joue ce rôle d'intermédiaire entre terre et ciel puisse, à un moment donné, rentrer dans ces mouvements verticalisants, en tout cas symboliques, au niveau de la conscience, etc., au niveau de son énergie interne, pour qu'il puisse se mettre dans des fréquences vibratoires qui soient proches de celles du ciel, c'est-à-dire de l'endroit où ils ont besoin de délivrer le message ou d'aller chercher de l'information aussi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par trouble? Bon, bah c'est facile, en gros, hein, si on reste très simple, on ne va pas rentrer dans des détails ici médicaux, mais en fait, c'est tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous ralentit. Alors évidemment, au niveau corporel, en général, c'est des choses qui vont être stagnantes, qui vont se manifester plutôt dans le bas du corps, des choses un peu chroniques au niveau du bas-ventre, au niveau des organes génitaux, des œdèmes, enfin un certain nombre de choses qui se manifestent comme ça, qu'on appelle aussi un peu indolentes hein, cliniquement, c'est-à-dire qu'elles sont lentes d'apparition, on en sort en général relativement lentement, c'est stagnant, quoi, c'est lent, quand il faut commencer à mobiliser cette énergie, c'est assez lourd. Et évidemment, mais ça se manifeste pas que comme ça, que d'un point de vue corporel. Aussi tout ce qui est un petit peu de l'ordre de la tumeur, de l'ordre de la grosseur, de l'ordre du kyste, de l'ordre des choses qui se rassemblent, si vous voulez, puis qui arrêtent leur mouvement, ça va aussi dans le sens du trouble. Maintenant, si vous observez, par exemple au niveau émotionnel, quand vous avez quelque chose qui vous tourmente beaucoup, en général, ça va se manifester par un lieu corporel, alors très souvent sur l'axe médian du corps, ça peut être le plexus solaire, le ventre, le cœur, la gorge souvent, ou qui se noue. Donc en fait, le corps manifeste quelque chose au niveau émotionnel sous forme de trouble aussi, en bloquant certaines zones corporelles et en empêchant
le juste mouvement des choses, si on veut. Et si on traduit ça au niveau psychique du trouble, ben, ça va être tout ce qui tourne en rond ou tout ce qui se comporte comme une sorte de tumeur mentale, si j'ose dire, c'est-à-dire que quelque chose qui nous obsède, ça va dans le sens d'une forme d'obsession. Et donc, vous voyez, une pensée qui n'arrête pas, une thématique que vous n'arrivez pas à faire évoluer, ça peut être des obsessions, ça peut être un côté un peu paranoïaque aussi, parce qu'il n'y a qu'une seule manière d'interpréter ce qui nous arrive de l'extérieur. Voilà. Et si on va à l'extrême, on appelle ça, le trouble se transforme en glaire, on appelle ça, c'est toujours très imagé, hein, je suis désolé pour les images, et dans ce cas-là, la tendance d'une humidité qui est stagnante, c'est qu'elle prend feu à un moment donné, donc ça va donner des troubles de l'esprit qui peuvent être majeurs. Alors au début, ça peut être des choses comme de l'anxiété, ce qui est encore très fonctionnel, mais par contre, ça peut aller jusqu'à des troubles psychiques graves qui vont jusqu'à des états quasiment de schizophrénie, donc, ou des troubles, enfin, en tout cas très très graves. Donc vous voyez que entre ces choses assez simples au niveau corporel et ces troubles très graves au niveau psychique, eh bien, on a quand même une marge de manœuvre assez grande pour essayer de transformer cette énergie. Et donc, toutes les techniques de purification qu'on utilise, ou de régénération, j'aime bien ce terme en fait, parce que vous voyez, avec le côté pur, voilà, il y a toujours un aspect un peu moral qu'il faut expliquer. Régénérer, c'est pas si mal finalement, mais en tout cas, toutes les techniques qu'on appelle de purification dans les voies spirituelles font passer du Zhou au Qing pour que notre énergie devienne légère. Alors, comment ça va se manifester si on arrive à le faire? En général, nos actes créatifs vont commencer à être efficaces. Ici, par exemple, tout est bloqué. Vous voyez, vous avez trop de troubles, vous décidez d'aller, par exemple, en général, s'il y a trop de troubles ou trop de yin, on va avoir des problèmes d'obésité, on va être trop lourd dans tous les sens du terme pour bouger. Ben, imaginez, si vous avez beaucoup de troubles, vous avez envie d'aller courir, voilà une idée yang qui arrive, ben vous allez être bloqué parce que vous avez mal aux genoux, vous n'avez pas la condition physique pour vous mettre en route, les chairs sont pas de bonne qualité, comme on le dit parfois, et donc ça va s'opposer au mouvement, ça va s'opposer à la santé. Et quand on a trop de troubles, eh ben il y a tout qui bloque dans nos vies. Et c'est vrai au niveau physique, je viens de vous prendre un exemple, par exemple pour la course, mais en gros tout ce qui va nous bloquer, nous ralentir dans nos élans, dans les choses qui nous feraient aller vers l'extérieur, etc., eh bien ça fait partie de ce qu'on appelle le trouble. Donc en gros, si vous regardez vos vies, quand on regarde de loin, quand on dézoome, ben, on voit que en fait, ce qu'on veut réaliser ne se fait pas. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14h. En général, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a du trouble quelque part sur la ligne. Alors, que ça soit physique, émotionnel, psychique, spirituel, karmique, etc., ça c'est encore un autre problème. Mais d'une manière générale, il y a trop de troubles. Et quand on va vers le Qing, eh bien, ce qui va se manifester dans nos vies, c'est que justement, si on reste très simple, nos cycles créatifs, nos élans, les choses qu'on a envie de faire dans la vie, les rencontres qu'on a envie de faire se font. Donc on dit ça fonctionne. C'est ça le sens de l'efficacité aussi spirituelle taoïste. Il y a quelque chose qui est très fonctionnel, qui est au sens et qu'on entend par le terme de l'efficace. Et donc si les choses fonctionnent dans nos vies, en général c'est que les choses circulent, les flux d'énergie circulent et qu'il n'y a pas trop de stagnation. Donc c'est vraiment important de savoir ça et de vous souvenir que quand vous travaillez ce qu'on appelle le Qi, en fait le but c'est pas du tout de faire de la thésaurisation, pas du tout, c'est vraiment de retrouver un dosage, on va dire, physiologique, c'est-à-dire équilibré d'une part, et d'autre part de changer la qualité surtout de l'énergie en question. Et c'est pour ça que dans la tradition, vous ne voyez jamais parler de Qi tout seul. Jamais, 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 jamais. C'est très occidental de parler de Qigong, de Qi. Vous verrez toujours parler Jing, Qi, Shen, donc ces trois trésors qui en fait donnent une directivité à la pratique. Et vous voyez, on parle du Jing qui est l'aspect le plus yin, on passe par le Qi qui est l'aspect fonctionnel, transformateur, et on aboutit au Shen qui est l'esprit, le feu, donc l'aspect yang. On part du yin
vers le yang et on va vers le grand yang qui ensuite est le ciel et retour à la terre, même dans le système des 3 trésors. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je m'arrête là pour celle-ci, je vous montrerai ce qu'on utilise. Entre autres, on utilise des mantras de purification. Regardez bien ces termes-là, parce que vous allez les retrouver dans ces fameux mantras de purification qui travaillent justement à purifier soit le corps, soit le cœur, l'esprit d'une certaine manière aussi, l'environnement qui nous entoure, les lieux de pratique surtout, pour que, en tant que pratiquant, quand vous vous mettrez en position de faire cette intercession entre la terre et le ciel, tout ça puisse se faire dans des bonnes conditions et surtout puisse se faire tout court. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, ça peut aider aussi d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, faire le petit gligli, le petit clic là. C'est un peu d'énergie que vous nous apportez pour les vidéos suivantes. De mettre un commentaire. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre des commentaires élogieux, hein, mais mettez des commentaires sur ce qui, par exemple, ce que ça vous évoque, et puis aussi peut-être sur des suggestions de vidéos suivantes. J'aime bien être au service, donc en fait, je traite très volontiers n'importe quel sujet. Et je vous remercie de votre attention et de votre présence qui fait vraiment chaud au cœur. Voilà, alors à tout bientôt.